Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bon clavier mécanique 60%. Allez, c'est parti! Donc voilà, aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter le clavier qui est juste ici, qui est le Drevosier Pro. Donc ce clavier est vendu sur Amazon au prix de 50 € et c'est un prix qui est quand même plutôt abordable par rapport au clavier par exemple le 2K1 2 Mini ou encore le Han Pro 2. Donc on va commencer tout de suite par l'unboxing. Donc tout d'abord, on trouvera dedans le clavier, puis par la suite les manuels d'utilisation avec également un autocollant de la marque. En plus de ça, on aura un câble USB de type C de 1,8 m. Et puis finalement un keycap puller pour enlever les touches. Et donc comme je l'avais dit avant, c'est un clavier mécanique. Donc au niveau des switches, on aura des switches de chez Gateron qui font quand même des switches de plutôt bonne qualité. Donc on aura le choix entre 3 switches. Donc des switches brown, des switches rouges ou des switches bleus. Donc pour ma part, j'ai pris des switches rouges et je vais vous faire écouter ça tout de suite. On aura également différents coloris pour le clavier, donc soit du noir, soit du blanc. Alors bien évidemment, le clavier possède un rétroéclairage RGB que l'on peut modifier via les touches du clavier ou également via le logiciel Drevo Power Control. Et du coup, on aura une vingtaine de modes de rétroéclairage, mais en plus, ils sont tous personnalisables, donc vous pouvez mettre chaque couleur que vous voulez pour chaque touche, ce qui est juste excellent puisque un clavier à 50 € d'habitude, on a souvent des modes de rétroéclairage prédéfinis, et sur celui-là, on peut tout personnaliser, ce qui est vraiment très bien. Alors étant donné que c'est un clavier 60%, on n'aura pas les touches directionnelles ni les touches F1 et F12. Mais pas de panique puisqu'on aura quand même accès à ces touches en actionnant tout simplement la touche FN en plus de la touche que l'on veut. Les keycaps du clavier seront faites en ABS de plutôt bonne qualité qui sont quand même assez douces au toucher et que j'aime bien particulièrement. Le boîtier du clavier est également fait en plastique de plutôt bonne qualité qui est quand même assez solide, mais en plus de ça il est renforcé par une plaque d'aluminium à l'intérieur, ce qui fait que le clavier est très solide et ne se plie pas du tout quand on force dessus. Puisque par rapport à d'autres claviers que j'ai déjà pu avoir, les claviers en plastique se plient assez facilement, et ce qui fait que par exemple souvent ils sont bancals ou ce genre de choses, et du coup sur celui-là on n'a pas du tout ce genre de problème. Sur le clavier, on trouvera 4 patins antidérapants en caoutchouc, mais par contre, ce sera pas possible de le surélever, puisque déjà de base, en fait, le clavier possède déjà une inclinaison. Également, ce que je vous ai pas dit avant, c'est que le clavier est en fait sans fil. Donc on aura ici du Bluetooth 5.1, qui est quand même assez réactif si jamais vous êtes pas très loin du récepteur Bluetooth. Mais par contre, des fois on ressent quand même une certaine latence, puisque par exemple sur des jeux comme Rainbow Six ou CSGO, j'ai quand même des fois senti des petits décalages, ce qui peut être un peu dérangeant sur des jeux compétitifs. Mais pour ce qui est de la bureautique ou des jeux plus ou moins casual, il y aura aucun souci, vous aurez pas trop de différence. Le clavier est également compatible avec déjà les PC, ce qui est assez logique, mais également macOS, puisqu'on aura justement une fonction avec laquelle vous pourrez justement passer d'un mode Windows à un mode Mac. Mais également il sera compatible avec les consoles, donc les PlayStation 4 ou les Xbox One. Mais après c'est pas complètement sûr que cela fonctionne en Bluetooth sur les consoles, parce que je n'ai pas vraiment pu tester. Donc ça reste un point à vérifier. Par contre pour ce qui est du layout du clavier, malheureusement ce sera du QWERTY. Mais par contre c'est quand même assez logique, puisque sur la quasi totalité des claviers à ce format-ci, on trouvera que du QWERTY. Rares sont les claviers en fait où on aura un format AZERTY. Maintenant je vais vous parler un peu plus en détail du logiciel Drevo Power Control. Donc déjà on peut choisir une action pour chaque touche du clavier, donc soit un raccourci ou une macro. On peut également personnaliser le rétroéclairage comme je l'avais dit au début de la vidéo. Et on peut également activer ou désactiver le mode gaming. Donc le mode gaming, pour ceux qui connaissent pas, ça désactive tout simplement la touche Windows, mais également les Alt Tab ou encore les Alt F4. Et donc voilà, en conclusion, je trouve que le clavier a un rapport qualité-prix mais juste excellent, puisque pour 50 €, je trouve quand même qu'on a une qualité de fabrication très quali. Donc clairement, si jamais vous êtes à la recherche d'un bon clavier mécanique
compact et également sans fil, bah je peux que vous le conseiller. Merci également à Drevo de m'avoir envoyé le produit en échange de cette vidéo. Donc bien sûr, si vous souhaitez acheter le clavier, il sera bien sûr dans la description. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, si vous voulez rejoindre mon serveur Discord, il sera aussi dans la description. Et puis voilà, sur ce, eh bien moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.